Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes toujours le 21 mai, pour la page 8 de mon album Mer, Marin. Du coup, j'ai prévu de faire la page de André Demers, Demers ou Demers, je sais pas, ou d'Aimer peut-être. C'est une Canadienne qui fait énormément pour nous les scrapeuses parce qu'elle fait énormément de tutos et elle prend le temps de bien nous expliquer. Donc du coup, j'ai voulu reproduire son système. En fait, c'est une cascade à coulisses. Donc, sauf que moi, j'étais pas partie pour la faire comme ça. À moins que je la fais comme ceci. Que du coup, elle va coulisser vers le haut. Comme ça. Et en fait, il faut que la dernière qui va coulisser arrive là. Donc, voilà. Je me rappelle plus trop son tuto. Donc, je l'ai regardé qu'une fois. J'aurais peut-être dû regarder deux. Et puis pourquoi le faire plus du côté où la page sera ouverte, vaut mieux le faire par là. Mais du coup j'avais préparé mes feuilles et je me demande... Ouais, j'avais préparé. Donc en fait j'avais préparé pour faire comme ceci. Donc, ça aurait dû aller là. Ça ici. Voilà. Parce que la mer est floue ici parce que les vagues... En fait la mer est floue ici. Parce que le sable est là, normalement, et la vague commence ici. Donc, à la base, je voulais le faire comme ça. Mais je me suis dit, comme souvent dans les albums, les pages sont pas vraiment à plat, est-ce que la personne va pouvoir pousser dans ce sens-là? Ou est-ce qu'on pousse plutôt dans ce sens-là? Je vais peut-être faire plutôt dans ce sens-là, vu que normalement, ça devrait être soit la dernière page, soit l'avant-dernière. Donc du coup, il faut qu'elle ait fait une languette de 1,5 cm. Moi, j'ai fait 2. Et après, elle fait tous les 1 cm. C'est ça. Ouais, à peu près, elle fait tous les 1 cm. Moi, j'ai fait 5. 1, 2, 4, 5. Et en fait, ça, c'est la languette de colle. Donc, vous collez comme ça. Et ça va être la languette qui va pousser. Comme ça. On va essayer... Il n'y a rien de collé derrière, donc au pire, on aura fait une boulette. De toute façon, je vous ai dit, une page, une boulette. Enfin, pas une page, une boulette, un volet, une boulette. Donc du coup, ça, c'était pour renforcer, parce qu'elle a dit qu'il fallait renforcer. Donc je vais peut-être même prendre un papier plus épais, mettre un autre papier, parce qu'il faut un papier fin pour le mécanisme et un papier souple. Là, c'est pas nécessaire. Donc soit vous mettez un papier épais en dessous. Je vais bien en trouver. De toute façon, ça c'est sûr. Même si c'est une chute de comme ça, c'est pas grave. Donc du coup, normalement, elle fait ça. Donc elle colle. Elle colle cette partie-là. Voilà. Donc elle la colle à quelques millimètres du bord. Donc normalement elle ne fait pas ça à l'avance elle. Donc moi c'était pour préparer avant pour vous, pour que la vidéo soit moins longue. Donc du coup je vais mettre ça comme ça. Juste... Mince. Oh. Juste pour voir où est-ce que je dois coller. Donc je vais coller à quelques millimètres du bord. Si c'est pas ça, trouver autre chose à faire avec le même mécanisme. Voilà, donc vous flippez ça comme ça, et j'utilise ces mots, c'est vraiment elle qui dit flipper. Donc vous utilisez ça comme ça, vous étalez bien la colle. Normalement, ça doit venir à quelques millimètres ici et quelques millimètres ici pour ne pas gêner le mécanisme. En fait, il ne faut pas que ça aille comme ça dedans. Donc vous faites ça comme ça. Ici, donc il faut que vous vous arrangiez pour que toutes vos feuilles qui vont être collées ici soient toujours dans le même sens. Donc moi je vais me mettre comme ça. Enfin, comme ça. J'ai un souci, ma page fait plus que 20. Oh non, je crois que ma page fait plus que 20. Elle va faire 20 et demi.
Pourquoi j'ai mis 20,5 celle-là? Ah bah oui, c'est les... Oui, non, c'est normal. La page ici fait 20,5, mais c'est les fonds que j'utilise, donc tous ceux-là qui sont à 20. Donc, du coup, ici, on revient. Donc, je vais essayer de me placer au centre. Donc, 20,5, ça fait ça, à peu près. Hop. Donc, ici. Donc, là, je suis bien plus ou moins au centre. Et je vais venir placer tous mes... Ceux-là, ils font combien? Ils font 14. Donc, du coup, je dois avoir 7 de chaque côté. Bon, tu sais quoi? Je vais décaler là. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Je vais me mettre là sur le côté. Hop, là je suis bon. Donc là on bouge plus. Je vais vous décaler un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Donc du coup, ça c'est collé. Normalement, ça c'est bon. Ici, on vient y mettre un peu de colle. Je vais peut-être utiliser plutôt le... Non, je vais utiliser la colle. J'aurais préféré mettre du scotch, mais... Bon. Encore... Faire son cinéma. Et je vous dis, il faut vraiment pas laisser le bidon, même entre deux collages, quoi. Faut le fermer, quoi. Du coup... Allez. Normalement, je devrais avoir assez. Donc là, je dois me placer juste comme ça, pour être à peu près au même niveau de chaque côté. Comme ça, voilà. Et juste sur le... avant la ligne plioire. Donc hop, je vais enlever ça parce que je vais être obligée de flipper. Donc pourquoi il est bouché encore? Là, vous appuyez bien et vous dégagez l'angle et vous mettez de la colle. En fait, d'habitude, je commence toujours par la fin. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par le début, là, ça me saoule. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Je vais utiliser l'autre, hein, sinon. Bon. Comme ça, voilà. Et là, vous venez vraiment vous placer vraiment bien dans l'alignement. Mais toujours avant la ligne de pli. Donc, tac. Moi, je fais comme ça. Et je viens. Vous voyez, si vous n'êtes pas, pas avant la ligne de pli, bah, ça va forcer et ça va se décoller. Là, je suis avant. Voilà. Dis donc, elle n'a pas collé parce que là, le papier fin, il n'aurait pas résisté. À 1 mm avant la ligne de pli, quoi. Voilà. Donc, faire toujours en sorte que ce soit vraiment super bien aligné parce que sinon, ça va se voir. J'ai déjà eu le coup sur un album, c'était celui de ma belle-sœur où j'étais persuadée que j'étais alignée, mais j'ai dû bouger. Et... en règle générale, c'est quelque chose que je fais vraiment très attention. Donc j'ai envie de dire, ça va, c'est pas sur l'album qu'elle doit offrir, mais bon, moi je l'ai offert, donc du coup ça m'embête un peu. Voilà. Donc avant la ligne de pli, vous appuyez bien. Voilà. Et là, c'est toujours bien aligné. Et toi, reste en place.
Ah merde, mince, pardon, oh les mots, pas bien. Mince, zut, et zut, et zut, et rezut. Donc, tac, ça. Donc là, je suis toujours bien alignée. Et là, la dernière, ça doit vous saouler que je colle ça comme ça. Mais ça, c'est important vraiment de bien faire. Et puis bah là, si je me trompe, bah, la vidéo ne sera pas postée. Et puis, si je me trompe pas, bah, je vous montrerai. Je voulais que vous voyez du début à la fin. Parce que ça, c'est pas quelque chose de moi. C'est un mécanisme. C'est le seul mécanisme qu'il y aura. Un mécanisme simple. Mais comment... C'est celui de André Demer. Enfin, c'est la chaîne André Demer. Donc, si vous la trouvez pas, c'est... Enfin, si vous la trouvez pas. Si vous tapez son nom, normalement, c'est une Canadienne qui parle. Donc là, voilà. Maintenant, je vais me découper un papier dans une chute. Voilà. Donc, comme j'aurai pas besoin de tout, de toute façon, je pense pas. Ah si, bah si, du coup. Ouais, bah je vais être obligée de prendre une grande chute du coup. Donc je fais juste un tout petit peu plus fin, enfin un peu moins large que la bande qui est en dessous, comme ça elle se voit pas. Voilà, je vais découper ma bande. Voilà. Et là je vais venir la mesurer, donc je vais l'enlever. Là, je vais la mesurer. Donc, elle est normalement quelques millimètres plus fine que l'autre. Et elle sera quelques millimètres plus petite que l'autre. Donc, du coup, là, vraiment 1 ou 2 millimètres, quoi. Vraiment, pas grand-chose. Voilà. Donc, elle, je vais venir la coller. Ah si, c'est bon, j'allais dire, j'ai pas refermé le truc encore. Donc, elle, je vais venir la coller comme ça. Je vais prendre directement celle-ci. J'espère que ça se verra pas trop. De toute façon, il y aura un papier design en dessous. Donc, normalement, le papier design, il faut le mettre avant, quoi. Même ce papier design-là, il faut le mettre juste après avoir fait votre languette. Il faut le poser, parce que du coup, après, vous y aurez plus accès, en fait. Donc voilà, donc là vous marouflez bien, hein, voilà, sans dire que je fais n'importe quoi. Là, j'arrête pas de dire, voilà, j'arrive pas. C'est répétitif parce que quand je regarde comment est la vidéo avant de la poster, ça m'agace en fait. Donc je me dis, il faut que j'arrête de le faire, de le dire. Et voilà, je le redis. Donc, ça, on va venir le rapatrier comme ça. Donc, vous voyez, ça va... Peut-être que celui-là, je crois. Il faut vraiment bien rester à la ligne de pli. Mais avec le poids des photos, ça va le faire, en fait. Donc là, c'est comme ça. Donc, normalement, j'ai dit quoi? J'ai dit... ouais, les vagues arrivent là. Donc, hop. Donc les vagues arrivent ici. Donc là je vais enlever le washi que j'avais mis pour le tenir à la table. Donc la vidéo là est plus longue, hein, parce que même moi je suis en train de réfléchir à ce que j'ai vu dans sa vidéo. D'habitude je prends des notes, mais là comme par hasard j'ai pas fait. J'étais en rendez-vous quand j'ai regardé et puis du coup j'avais pas envie de prendre les notes. Peut-être mis un peu de colle hein, parce que du coup ça gondole. Donc du coup ça va là. Comme ça. Donc juste les languettes en fait. Juste les languettes. Et je vais voir avec vous pour mettre peut-être un papier dans le fond. Je voulais pas mais peut-être quand même m'en mettre un. Parce que
on va pousser. On va voir quand même tout ça. Donc ouais, ça serait peut-être mieux de mettre un papier. Je cherche un papier et je reviens. Donc voilà, j'ai trouvé. J'ai pris ce papier-là. Alors j'hésitais ce côté-là ou ce côté-là. Ouais, non, je vais peut-être prendre le côté rayé en fait. Parce que le côté, en fait, il est rayé là. Je sais pas si on voit bien, mais il est vraiment rayé. Enfin, il est vraiment, mais pas non plus. Voilà. Donc je vais poser peut-être celui-ci en premier. Donc sachant que cette partie-là, la dernière photo en fait qu'on mettra, restera collée sur le mécanisme pour éviter qu'on voie, qu'on voit comment que ça fait. On voit, ça n'existe pas, je crois pas. Enfin bref, du coup, comment ça va s'arrêter comme ça en fait. Ça va s'arrêter comme un livre ouvert. Voilà. Donc je reprends ça. Enfin, j'ai peut-être même pas besoin de le caler, je sais pas. Je vais me baser aux rayures en fait pour essayer d'avoir même nombre de rayures de chaque côté et à la pliure ici pour être droit. Du coup ici j'en ai 3 et ici j'en ai que 2. Voilà. Donc, je vais mettre un petit trait là, comme ça je sais. Je viendrai gommer ça après, hein, c'est pas grave. Voilà, et je vais mettre, mettre à la colle à bois. Donc la youtubeuse André Demer, là que je vous dis, elle préconise de mettre un brad ou quelque chose pour montrer aux gens qu'il faut pousser dessus. Et moi, j'ai eu plein de petits articles avec Sabella. Donc du coup, je vais sûrement y mettre une roue de bateau collée à la comment elle s'appelle, la Glossy Action, comme ça je serais sûre que ça tienne dans le temps toujours. Voilà. Donc ici, je viens enlever les bulles d'air. On maroufle, on maroufle. Hein. Donc je me suis arrêtée à la pliure de l'épaisseur en fait. Ici j'ai mis à chaque page, j'ai mis 5 mm parce que j'ai remarqué maintenant que dans beaucoup de vidéos, les youtubeuses conseillent de faire ça en fait, pour essayer d'avoir un peu plus un plat sur... quand on ouvre l'album et on a tendance à voir juste cette partie-là, et les pages ont tendance à rester comme ça, parce qu'elles tirent en fait. Et avec le poids des autres, ça fonctionne pas forcément. Donc j'ai rajouté les 5 mm, j'ai dit c'est le premier que je vais faire comme ça, c'est pas grave, on verra bien. Hein. Si ça fonctionne pas, on reprendra les bonnes vieilles habitudes. Du coup, maintenant il faut que je cale mes petits bouts de papier, donc comme ceci. Là j'ai fait des languettes en plus parce que, mon papier, enfin c'était des chutes et mon papier n'était pas assez grand et c'était vraiment celle-là que je voulais, donc je voulais pas recouper dans la feuille 30-30. Donc là je vais venir y coller mes languettes. Je vais quand même biseauter les bouts pour être sûr. Donc les languettes, ça sert à avoir un peu de lest en fait, parce que si vous collez pas, si vous n'avez pas de languettes, le papier va être trop, les deux papiers vont être trop proches, et quand vous allez mettre, parce que vous avez encore quelque chose à rajouter une fois que tout est fini dedans, c'est comment dire, c'est comment ça s'appelle, c'est une bande de papier qui sera collée juste là derrière pour en fait pour éviter que ça fasse comme ça et que ça finisse par arracher le mécanisme. Bon, si tu mets pas ta colle à l'envers, samedi ça fonctionne pas. Donc, je vais essayer de faire quelque chose à ma colle et je reviens. Je vais prendre la tacky glue parce qu'elle s'est encore bouchée. Je pense que l'autre jour, j'ai laissé ouvert et j'aurais pas dû. Ça a dû sécher, mais vraiment à l'intérieur du tube, en fait. Et du coup, maintenant, j'ai qu'un tout petit passage pour passer, pour que la colle passe, quoi. Et je pense que ça lui plaît pas, ma colle. Parce qu'elle est épaisse quand même, la colle. La colle dont je vous parle, là, la colle à bois, elle est vraiment épaisse. Donc là, j'ai essayé de laisser un petit millimètre sur le coin, ici. Là, je me base, pareil que cette butée-là, en fait. Hein. Ça évite d'avoir des feuilles en quinconce.
Voilà, je vais coller l'autre, comme ça je serai tranquille. Alors moi dans le genre... Voilà. Ici je mets la colle All Purpose Glue là. Je l'étale un peu. L'avantage de cette colle, c'est vraiment que elle est bien quoi, elle s'enlève bien des mains, elle s'enlève bien de partout en fait. Donc là pareil, je laisse quelques millimètres là sur le côté. Vraiment pas beaucoup. Juste un fin liseré quoi. Toujours avant la ligne de pli qui est en dessous là, qui est ici. 5 mm là. Donc là c'est bon. Il faut que je colle ceci. Ah bah j'ai oublié de les biseauter. Bon bah c'est pas grave. J'espère que ça va pas se voir. Donc là je colle en respectant mon fin petit liseré. Vraiment il est tout fin. Pas s'il va se voir, mais si vous le voyez, mais... Et en fait, en faisant comme ça, malgré que j'ai pas tiré sur ma page, en fait, vous allez voir, vous voyez, il y a une, du laisse quoi. Donc là, pareil, je vais laisser le fin liseré. Voilà. Et je vais prendre une bande de papier assez dure en fait. Donc là j'ai pris du papier craft épais, j'aurais pu prendre le bleu mais je préfère rester dans le craft vu que celui-ci est craft. Donc il faut au moins que ça aille, donc elle dit au moins 1,5 cm. Après si c'est comme ça, enfin je pense que c'est pas gênant, hein, franchement. Donc hop, voilà. Moi je fais vraiment au pif, mais je pense que c'est vraiment pas gênant. Il y aura peut-être la languette ici qui va buter un petit peu. Puis s'il faut, on viendra mettre du scotch en dessous. Donc je vais prendre mon crayon. Je vais essayer de voir à peu près combien j'ai mis de chaque côté. Ici j'ai mis 3. Donc hop, 3. Voilà. Donc ici je suis à combien? Pas me monter, 16, donc à 8. Comme ça j'aurai ma moitié. Et ici j'ai 9,3, donc 4,6,5 à peu près. Ah, j'aime pas les 25, les machins comme ça me gave. Et je viens coller ça, enfin je viens le passer en dessous comme ceci. Enfin, je sais pas si vous avez vu, je l'ai passé en dessous là en fait dans mes languettes. Là j'ai mon milieu, donc je vais venir y mettre de la colle. Donc il faut que ce soit quand même en dessous. Bon, tu veux pas y aller toi? Hop. Bon, je fais n'importe quoi sans dire. Et là, vous allez venir le coller. Donc, avec André, ça va beaucoup plus vite. Hein. Elle, ce genre de vidéo, en 30 minutes, c'est fini. Donc, là, je vais brancher vite fait mon appareil.